J'ai dit, mais dites quand est-ce que... Moi, j'ai attaqué des partis politiques. Je suis dans le débat politique. Et les adversaires, je ne leur fais pas de cadeau. Je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui étaient contre le changement. Ceux-ci-là, quelle que soit la veste qu'ils portent aujourd'hui, des grands boubous, des chapeaux ronds, des vestes, mais on les connaît. Ils peuvent venir nous dire, nous on est avec la transition, mais moi je ne me trompe pas. Je connais tous les principaux acteurs au Mali. Politiques, militaires, syndicalistes, tout le monde. Tous les défroqués qui deviennent des alliés de la transition, maintenant je les connaissais avant. Donc, ils peuvent tromper des gens, mais pas nous. Parce que nous connaissons tout le monde. Je voudrais donc dire, dans l'histoire de l'humanité, vous ne verrez jamais un Premier ministre qui vient avec la vocation de rassembler tout le monde. Oui, vous prenez des arachides qui sont à côté, et il y en a qui sont bonnes. Vous connaissez le proverbe Bambara? Vous mettez une mauvaise graine dans un sac de bandes d'arachides, il va les contaminer tous. Donc tous ces soutiens défroqués-là veulent venir aujourd'hui donner des leçons pour nous dire où on va aller. Vous savez, ma première réunion avec les partis politiques, lorsque j'ai expliqué la volonté du gouvernement de faire les réformes, vous savez ce qui m'a été répondu? Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections et s'en aller. Et c'est le discours spécieux qu'il y a dans tous les médias étrangers. J'ai dit non. Le rôle d'un gouvernement de transition, c'est de résoudre les problèmes qui ont présidé à son avènement. Et donc, les réformes qu'il y a au Mali, vous dites de faire les élections à aller. Mais c'est les mêmes personnes qui ont détruit le Mali, qui vont aller distribuer l'argent corrompu pour revenir à la tête du Mali. Nous allons faire les réformes. J'ai même dit ce jour-là une boutade à quelqu'un. J'ai dit, tu sais, Ambé est malien. Ambé bedo dakelen fait. Mais ante bodakelen fait de. Parce que Bafeka Bodamina et Mondala Atekeleon. Et les gens sont sortis avec le soutien des ministres étrangers qu'on connaît. Le premier, c'est les clivants. C'est les partisans de la dictature de Moussa Traoré. Même les gens qui étaient des collaborateurs de Moussa jusqu'au 26 mars, j'ai entendu certains dire ça aussi. Alors que moi, je n'ai vu Moussa que le 12 mars 2002, 11 ans après sa chute. Avant, je le voyais à la télé comme tout le monde. Mais on est au Mali, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ça. Toute leur carrière est bâtie sur ça. L'effronterie, le mensonge, la manipulation, et ils ont des situations. Vous les prenez intrinsèquement dans le domaine où ils sont, ils ne pèsent pas grand-chose. Même après ce débat-là, cette interview, il y en a qui vont aller prendre, décortiquer. Ah, le Premier ministre a voulu dire ça. Moi, je suis un analyste. Aucun Premier ministre dans l'histoire de l'humanité n'est venu pour dire qu'il va mettre tout le monde ensemble. Il vient pour résoudre les problèmes pour lesquels il est venu. Donc, moi, je ne suis pas venu pour mettre ensemble les enfants des militaires et des femmes des militaires qu'on a assassinés au nord avec celui qui a détourné l'argent et déposé dans des banques étrangères. On est tous des Maliens. Mais on te fait. Ça, c'est très clair. Je suis venu et le premier discours qui a été tenu au premier conseil de cabinet, le 13 juin 2021, je l'ai dit clairement que nous allons faire une transition de rupture, qu'il faut que le pays soit gouverné par l'exemple. À partir du moment où les choses sont claires, je ne suis pas venu quand vous entendez dire il met tout le monde ensemble, ceux qui ne veut rien faire. Vous mettez quelqu'un qui a volé tes œufs et toi qui es propriétaire, on vous met ensemble, on dit de vous entendre. Mais sauf s'il y a un troisième baron qui s'assoit à côté, qui profite de votre bagarre pour venir s'incruster et profiter. Ça n'arriverait pas ici. En tout cas, tant que nous on est là, on va barrer la route à ces imposteurs, comme je les appelle. Bon, on va aller dire encore qu'il a insulté les gens, le Premier ministre malien parle beaucoup. Le Premier ministre malien, c'est un homme politique. Le Premier de certains pays de l'AES, ils ne sont pas des hommes politiques. Et on n'a pas survenu de la même façon. C'est un combat du peuple malien contre lequel certains étaient qui nous a amenés ici. Donc personne ne peut venir nous dire de nous taire. Chaque fois que nous voyons des déviations ou bien des gens malpropres qui veulent venir s'incruster, nous allons les dénoncer. Maintenant, les critiques, c'est normal. Un homme politique qu'on ne critique pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. La plus grande maladie pour un homme politique, c'est l'indifférence. Le fait de vous critiquer là, c'est normal. Si vous êtes devant les gens, on vous critique. Si vous n'avez pas de critique, il faut aller dans votre famille, ou aller dans votre champ et ne parler à personne. Donc, bonjour les critiques. Seulement, je demande aux Maliens de prendre tout avec discernement et analyse. Les menteurs qui viennent déformer les propos du Premier ministre, certains ont dit de les amener en justice. J'ai dit ça ne se fera jamais. Personne ne me verra amener un homme politique défroqué qui allait se cacher dans la presse ou dans les syndicats, ou bien un homme de presse l'amener à la justice. Un homme politique, il faut faire le débat. Celui qui ment là, il va être rattrapé par le temps ou par le mensonge.
Donc on est dans ça. Donc il y a certains qui vont provoquer le Premier ministre pour qu'il aille devant les juges. Moi, je n'irai jamais devant les juges, en tout cas contre un homme politique ou la presse. Parce que cette contradiction est nécessaire pour la vie de la société. Et mon parti que vous voyez là, n'eût été l'indépendant de la presse, il n'allait jamais exister. Il y avait un moment où toutes les portes étaient fermées. Seuls quelques journalistes disaient nos messages. Donc on est mal fondé pour aller chercher à nuire à des journalistes parce qu'ils ont donné leur opinion. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains. Il y a même un journaliste qui m'a dit, mais ce qui est bizarre chez toi, c'est que les autres, quand on les critique, ils ne nous parlent même pas.